Oh, c'est enregistré. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'on va faire, les amis? Oula, oula là, faut que j'aille chez le coiffeur là. Vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va reprendre les intros what the fuck que je faisais au début. Les gens ont kiffé à l'époque. Allez, les gars, allez, on va mettre un peu d'ambiance. Parce que ça scène, il va faire tout rouge. Ta gueule, il va faire tout. Mais j'ai pas dit tout noir. Il va faire tout rouge. Il va faire tout rouge. Les gars, je sais pas vous. D'accord? On va parler de Shiba Inu dans cette vidéo. J'ai pas bu le café en intro. Bon, voilà, il est là, le café. Hop, du café made in Dubai, la famille. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Danette. Mettez un pouce bleu, hein. Hop. Dites-moi si vous faites ça chez vous, là. Voilà. Je ne sais pas, ce truc de gamin. J'adore, franchement. On va reprendre les intros what the fuck de l'époque. Voilà. Dans cette vidéo, on va boire du café. On va manger de la nanette. Et voilà quoi. Puis Shiba Inu, ouais, voilà. Allez, c'est parti. Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Ici, Hiroshi Kipto. Et franchement, le monde est. Je sais pas qui c'est qui a dit, dites-moi dans les commentaires. Le monde part en couille et je lui prête mes boules. Et quand je dis qu'on va prendre les intros what the fuck, je faisais des vues, la famille, quand je faisais des intros what the fuck. Quand je commençais à faire le mec sérieux, machin, tout ça, ben, il n'y a plus de vues, les gens. Donc, je sais pas, en fait, les gens, ils sont barrés. Je crois qu'en fait, je faisais des intros what the fuck, et je crois que les intros what the fuck, c'était le truc, tu vois, qui marchait, mais peut-être que c'était le bull run, en fait. Je sais pas. On va regarder les statistiques, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, les amis, citez-moi quelque chose que SBF n'a pas fait, ok? Alors, je regardais les messages, franchement, alors je vais juste de poster le truc, et il y a Ritz Spitz qui a dit, il n'a jamais fait l'aumône aux pauvres. Aïmanito, il a dit, être honnête, une autre, avoir des scrupules, je n'ai pas compris, une autre, avoir des scrupules. Oh, avoir des scrupules, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est un mec sans scrupules. En effet, SBF, il aurait versé des pots de vin à la hauteur de 100 à 150 millions de dollars à des responsables chinois. Le mec qui se l'a joué philanthrope, la famille. Ok, donc rejoignez-moi sur Twitter, on va clasher un petit peu. Donc on va regarder le marché. Le marché, il pue sa race, d'accord, clairement. Moins 0,53% aujourd'hui. En fait, tous les jours, ça baisse un petit peu. Donc, 28K2, quand même, sur ces derniers jours, on reste sur quelque chose d'assez propre, hein, d'accord. L'Ethereum à 1559, le BNB, OK, XRP, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Voilà, le DAI, bon, c'est stable. Oh, le Tron, ça ne bouge pas, c'est bien, 1%. C'est bien. Shiba Inu, ça baisse également, 2,56%. En chute libre, les gars. J'ai vu l'article en chute libre et restez jusqu'au bout parce que franchement, j'ai un truc aussi qui m'a fait super rire. D'accord? Et je pense que ça va vous faire rire vous aussi. Donc, restez bien jusqu'au bout. OK? Donc, Crypto Bubble, ça, c'est un truc, je crois que je ne vais plus le regarder parce qu'en fait, quand on regarde comme ça, on dirait c'est clean, machin, la journée. RLB, plus 8,4%, HEX, 14%. Après, bon, XRD, 5,2%. Mais après, quand on regarde la dernière heure, qu'est-ce que vous faites, les gens? Oh, les gars, il faut holder les gens. Non, je rigole. Faites ce que vous voulez. Je rappelle, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Mangez de la danette, OK? Voilà, vidéo sponsorisée par non, je rigole. Alors, du coup, c'est cet article qui m'a tué un peu. Shiba Inu, la crypto star terre à l'agonie. Alors, du coup, on va voir si c'est vraiment à l'agonie. OK? Donc, le Shiba Inu n'a pas échappé aux turbulences du marché des cryptos de la semaine dernière. En ce moment, la crypto même, donc même coin, est à l'origine d'énormes pertes au niveau. Alors, ça, ce genre de truc, ce genre de message, c'est un truc qui, quelque part, me fait rire et qui, quelque part, me fait sortir de mes gants, en fait. Vous voyez, en fait, ça, c'est un truc, en fait, c'est un truc presque d'arabe. D'accord? Attention, j'ai des origines arabes. D'accord? Ce n'est pas une insulte. Je vais vous expliquer ça. Calmez-vous. Commencez pas à m'insulter dans les commentaires. D'accord? OK? Alors, quand on est arabe, on a le droit voilà, de s'insulter. Vous voyez? Quand on est noir, on a le droit de s'insulter. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on est raciste. D'accord? Non, mais vous allez comprendre. OK? Je vous avais dit que cette vidéo, elle avait what the fuck. Mais la crypto même est à l'origine d'énormes pertes au niveau des investisseurs. C'est la même chose de dire Hiroshi fait perdre de l'argent aux gens. Bon, j'ai déjà eu beaucoup de fois cette phrase-là, d'accord?
Donc forcément, si la crypto même, elle est en train de faire perdre de l'argent aux gens, vu que moi j'ai parlé de crypto-monnaie, ben, je fais perdre de l'argent aux gens. Ça, c'est le raisonnement le plus bête du monde. Et quand je vous dis c'est un truc, entre guillemets, d'arabe, parce que en fait, dans le délire, c'est jamais la faute de l'arabe. Des expressions, c'est un peu arabe, un peu marocain, d'accord? Hiroshi n'est pas japonais, hein, d'accord? Sinon, vous avez fumé trop de shit avant de regarder cette vidéo. En fait, l'expression, euh, on dit par exemple, quand, je sais pas moi, vous avez attrapé une grippe, on dit, ben, j'ai attrapé une grippe. Non, c'est en France. J'ai attrapé un rhume, j'ai froid, etc. C'est ce truc français classique. Le truc arabe un peu, c'est le vent m'a frappé. Voilà. Si je dis en arabe, en expression en maroc, je suis plus marocain. Voilà. C'est le bird drobni, c'est-à-dire le vent m'a frappé. OK? C'est la même chose que, par exemple, vous avez loupé le train. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, j'ai raté le train. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit, nous? Ben, le train s'est barré, en fait. Le train, on dit, le train mchali, train mchali, hein. Le train m'a fui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le truc d'arabe. Le truc de dire, c'est la faute du truc, c'est la faute du train, c'est la faute du vent, c'est la faute du machin, c'est la faute de la crypto-monnaie, c'est la faute d'Hiroshi. Vous voyez? En réalité, les investisseurs, c'est la faute aux investisseurs. D'accord? Ça veut dire que, en fait, quand vous investissez dans une crypto-monnaie, vous devez investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, si quelque part vous accusez une énorme perte parce que vous avez investi une énorme perte sur un même coin, enfin un gros investissement sur un même coin, ça veut dire que vous êtes responsable de votre investissement. Ce n'est pas le même coin qui vous fait perdre de l'argent, c'est vous qui soit ne diversifiez pas assez, soit qui n'avez pas une stratégie complète. Il faut rappeler quelque chose. La crypto-monnaie, c'est très volatile. Vous risquez de tout perdre, quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle vous investissez. D'accord? Que ce soit le Bitcoin, que ce soit une crypto-monnaie X, Y, vous risquez de tout perdre pour X raisons. D'accord? Soit vous faites scam, soit on vous pique vos fonds sur le wallet, etc. Bref, il faut être vigilant. C'est un univers qui est dangereux. D'accord? Soyons clairs à ce niveau-là. Maintenant, si une crypto-monnaie vous fait perdre de l'argent, etc., en fait, ce n'est pas la crypto-monnaie qui vous fait perdre de l'argent. C'est vous qui diversifiez pas assez, c'est vous qui n'avez pas une stratégie. Maintenant, regardez ici ce qu'ils disent. C'est les traders. Donc, si vous tradez, ben, vous avez beaucoup de chances de perdre beaucoup d'argent. La crypto-monnaie, c'est très volatile. Donc, Shiba Inu en chute libre. Ça aussi, c'est un truc qui m'a fait délirer. 10 mois plus tard, donc j'aime bien ces articles un peu sensationnels, c'est normal, la presse, comprenez, faut qu'on parle de ça, j'en parle. Donc, ils font très, très bien leur job, un peu style à la BFM. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à la BFM télé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage en dents de scie. Donc, on est descendu autour des 3,069. Donc, si on revient ici sur le Shiba Inu, on est même à 6,7. Donc, il y a 5,067. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est baissé. Sur une semaine, c'est aussi baissé, quasiment à peu près. Ouais, c'est à l'équilibre. Vous voyez, sur une semaine, c'est un peu à l'équilibre, presque baissier. C'était bien monté, un peu comme tout le monde. Et puis là, sur un mois, c'est baissé. Sur un an, dégringolade. Donc, on a eu une belle montée. Et puis après, c'est redescendu. D'accord? Mais en réalité, au final, tout ça, ce n'est que de la crypto-monnaie. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'expérimentation. On est dans un marché qui est nouveau dans la DeFi. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10 ans. Et donc, ça reste un marché qui est neuf, qui est fragile, qui manque de liquidité. Donc, forcément, quand le marché est baissé en bear market, tout baisse. Et ça, il faut en avoir conscience. Les statistiques ne sont que des statistiques. Les chiffres ne sont que des chiffres. Si vous êtes un holder, etc., vous serez récompensé forcément sur le long terme, sur l'ensemble de vos investissements, pas uniquement sur une crypto-monnaie. Moi, si je parle de Shiba Inu sur ma chaîne YouTube, c'est Hiroshi, ça n'engage que Hiroshi. Maintenant, si vous regardez cette vidéo que vous kiffez, mettez un pouce bleu. Si vous investissez, que vous perdez de l'argent et que vous insultez Hiroshi, c'est un, deux, et c'est ce pouce-là qu'il faut. Non, je rigole. Non, je vous l'avais dit qu'elle allait être what the fuck, cette vidéo. Il n'y a pas que l'intro en vrai. Bah, d'habitude, avant, c'était que l'intro qui était what the fuck. Et puis après, mais bon, on reste sérieux quand même, sincèrement. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que quand on investit en son âme et conscience, on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, peu importe le nombre de vidéos que vous allez trouver sur un sujet. Je vous donne un sujet qui revient souvent,
c'est la crypto-monnaie Jasmy. Et on me dit, c'est la crypto-monnaie du futur, etc. Et moi, franchement, je regardais un petit peu Jasmy, c'est pas mal. Mais quand on regarde, par exemple, le token, quand on regarde un petit peu la charte, en fait, ça pue, d'accord? Mais en réalité, vous croyez quoi? Le projet est quand même assez solide, listé sur pas mal d'exchanges, c'est listé sur Binance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui c'est important à recontextualiser. Il ne suffit pas de regarder une charte et dire, oh, ça pue du cul. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, moi, si on regarde l'UNCE et qu'on ne fait pas les bonnes analyses, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, ça pue du cul. Ben, désolé, mais je ne sais pas. J'avais dit que c'était what the fuck, d'accord? Donc, voilà, on fait pour cette vidéo, on fera moins pour les autres. Si on fait ça, on se dit, ah ouais, ben ouais, 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 forcément, ça pue. D'accord? Maintenant, il y a les crypto-monnaies qui ont explosé par le passé. D'accord? Et les meilleurs moments pour les attraper, par exemple, je prends l'exemple de ADA, ce n'était pas prévu, mais voilà, petit tips comme ça. Vous voyez, techniquement, c'était ici qu'il fallait investir ou c'était ici? D'accord? Est-ce que c'est ici qu'il faut investir ou est-ce que c'était ici? D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura le prochain bull run, vous croyez que la crypto-monnaie ADA va se casser la gueule? Est-ce que vous croyez que Shiba Inu va se casser la gueule? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que Jasmy ne va pas faire un beau pump? Il y a d'autres crypto-monnaies aussi, par exemple, je ne sais pas moi, le IOTA, c'est le projet aussi listé sur Binance, etc. OK, on peut checker. Donc, on va regarder rapidement. Donc, si on fait tout comme ça, on se rend compte que voilà, ça avait bien explosé sur le premier bull run. OK, et on voit que les résultats du passé ne prédisent en rien les résultats du futur. Parce que peut-être ici, il y avait un certain nombre de jetons en circulation. OK? Par exemple, là, on voit que l'offre en circulation, elle est de 2,7 milliards et que l'offre maximale, elle est de 4,6 milliards. Ça veut dire que ça peut encore baisser en fonction de l'inflation. Donc, on peut se dire qu'ici, par exemple, il y avait peut-être moins de tokens en circulation. Là, il y en a 60% en circulation. Peut-être que là, il y en avait 10%. Et puis après, au fil du temps, l'inflation, etc., fait que ce token-là, lors du précédent bull run, n'a pas atteint les mêmes performances que celui de 2017. Okay, donc, le bull run de 2021 n'a pas donné les mêmes performances que les performances du bull run 2017. Donc, ça veut dire que si vous investissez ici, et ça vraiment, ça c'est un truc que j'aimerais bien que tous les gens qui me suivent, qui me suivent, etc., qui m'aiment, qui aiment cette vidéo et tout, qui la partagent partout, comprennent ça, c'est vraiment important. D'accord, les amis? Ici, si vous investissez ici, et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent dans la crypto-monnaie, OK? Eh bien, vous allez attendre que ça va remonter au prochain bull run. Et ça, c'est plus de 90% des gens font ça. J'ai un pote qui travaille dans une banque qui a investi dans du Shiba Inu à l'ATH. D'accord? Aux alentours de janvier, enfin, c'était pas l'ATH, autour de janvier 2022, d'accord? L'ATH, c'était novembre 2021. Et en fait, si vous attendez que cette crypto-monnaie-là, qui est inflationniste, et ça c'est important de le savoir, inflationniste et pas déflationniste. Déflationniste, c'est-à-dire que c'est possible que ça peut revenir au même niveau et que ça peut aller plus haut, d'accord? Mais quand c'est toujours inflationniste sur toute cette période-là, on peut imaginer que ça ne reviendra peut-être même pas au niveau de ce bull run-ci là. C'est-à-dire que le prochain bull run, on n'aura même peut-être pas cette performance-là. Donc, si vous avez investi ici, que vous avez fait que attendre que ça revienne là, vous serez toujours à perte aujourd'hui. Alors que si vous avez fait votre DCA, peut-être ici, d'accord, vous serez toujours à perte ici. Mais si vous avez fait votre DCA à 37 centimes, vous avez encore DCA à 0,21, vous aurez peut-être une belle performance lors de cet ATH. Là, peut-être que vous aurez vendu peut-être même à 1 dollar en étant profitable. Mais ceci, c'est la stratégie d'investisseur long terme. Si vous avez investi ici, encore une fois, en 2017, ben là, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disent ici sur CoinTribune? D'accord? Déjà que j'aime bien, ils font beaucoup d'articles, un peu what the fuck aussi. Cet article est what the fuck, parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit en fait? On vous dit que 10 mois plus tard, le même coin met les investisseurs crypto en difficulté. Donc en fait, quand vous raisonnez sur un laps de temps très court terme, enfin très court terme d'investisseur, hein, parce que voilà, là, on est vraiment dans l'investisseur. Et 10 mois, c'est très petit, d'accord? Je sais que certaines personnes paniquent au bout de 3 jours, une semaine, etc., un mois, mais 10 mois pour un investisseur, c'est petit, ok? Warren Buffett, quand il investit dans une action, il n'a pas encore investi dans une crypto-monnaie, eh bien, lui, il a une vision de 10 ans, d'accord? Donc,
Là, on voit par exemple des crypto-monnaies comme IOTA. Voilà, ça fait pas mal d'années qu'ils sont là et ils sont là pour rester techniquement. Et du coup, si vous avez fait votre DCA, OK, eh ben, vous aurez été potentiellement profitable soit ici, soit ici. OK? Mais prenez toujours en compte que l'investissement sur une période court terme de 10 mois ben, ne donne en rien euh, les probabilités sur le long terme. Parce que ici, si vous avez investi ici à 99 centimes le 5 avril 2018, OK, et que vous n'avez pas vendu ici, très bien, et que vous aurez traversé ben, jusqu'à cet ATH-là, à peu près 21 avril, donc ça ferait 3 ans, que 2019, 2020, 2021. Ça veut dire que vous aurez attendu 3 ans, en fait, avant de, ben, peut-être, par exemple, je sais pas moi, si vous avez mis 1000 euros ici, que vous voulez, que votre objectif c'était de faire x2, eh ben, vous aurez attendu 3 ans pour avoir 2000 euros à peu près. Donc, 10 mois, ça ne veut rien dire. Donc, ça, j'aimerais que vous en ayez conscience. Et là, la personne, par exemple, elle aurait fait x2 si elle avait investi que ici, mais si elle avait investi ici, là, elle aurait fait donc x4, x8, d'accord, par rapport à ici. Et à force de faire du DCA, ben, elle se retrouverait peut-être sur un x10. Donc, ça, c'est à voir, bien entendu. Ça dépend encore une fois de l'objectif qu'on se fixe. OK? Très important. Donc, en fait, ces articles-là, c'est bien, ça montre un petit peu ce qui se passe en ce moment, mais ça n'influence en aucun cas ce qui peut se passer. Donc l'apocalypse SHIB est-elle incontournable? Si le SHIB continue son chemin de sorte, peut-on accorder un sens à la prédiction d'un Shiba apocalypse en 2030 par certains experts influenceurs? Les haters penseront que cela arrivera certainement, mais les enthousiastes voient continuellement une lueur d'espoir. Là, on est plein dans le drama. Vous voyez, là, on recherche vraiment le sensationnel dans cet article. Donc, ça, c'est des choses que c'est bien de prendre l'information et de balayer. Parce que ce même genre d'article, vous disiez par exemple 2 jours précédemment que le layer 2, voilà, c'est vrai que le layer 2 en ce moment n'a pas de projet majeur, pas un bon écosystème d'échange ou d'échange digne de confiance. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques swaps qui n'ont rien donné sur Shibarium. Ça, on peut l'accorder. Donc, Shibarium tarde à briller. Donc, l'équipe est en train de bourser. Il y a pas mal d'informations qui sont échangées, notamment Lucie qui dit que voilà, l'objectif est de créer des applications décentralisées, exceptionnelles, que les gens aimeront, utiliseront, etc., à condition que, bien entendu, il y ait de l'adoption. Deuxièmement, nous nous concentrons sur la création d'apps exceptionnelles qui révolutionneront le monde décentralisé. Ça, encore une fois, c'est du blabla, donc on verra à l'avenir ce que ça va donner. Mais voilà, moi, je suis investisseur long terme au KLM. Shiba Inu, SHIB, donc là, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Shiba Inu s'approche de son plancher vers un rebond imminent. Donc, le même média, par exemple, qui nous disait que le projet était mort il y a peu de temps. Donc, ça, c'est un article récent qui date d'il y a 2 jours. Le cours du même coin évolue à la baisse depuis le mois d'août, un peu comme la majorité des projets, et s'approche maintenant de son plancher annuel. Shiba Inu s'approche de son creux mensuel. Ok, bon, on l'a vu tout à l'heure, il était à l'équilibre sur les 7 derniers jours, donc on va voir. Donc c'est vrai que en ce moment, donc bon, je vous épargne les détails techniques, etc. Donc le jeton chutera-t-il à son plancher? L'analyse de données sur la période journalière donne des résultats mitigés. En effet, le cours du SHIB il affiche un déclin au sein d'un canal parallèle descendant depuis le 14 août. Donc ça, encore une fois, ce sont des détails techniques, etc. Ce qu'il faut regarder, et ça c'est très important, donc là, si on regarde d'un point de vue technique, si on regarde ici, par exemple, je sais pas, on regarde zone, voilà, donc ça c'est pas mal ça. Donc là, on voit qu'on avait déjà des points bas. Alors, ah oui, là, je suis sur la market cap. OK, donc on a vu par exemple à un moment donné que la market cap, elle avait touché les 3,68 milliards. OK, donc si on revient sur les chiffres, donc là, on est, tac, 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 on peut le voir même ici, on est à 3,9 milliards. C'est que là, on est descendu en dessous des 4 milliards, mais en réalité, regardez, il y a des tokens, ils ont mangé moins 19%, le TVUSD moins 13%, le Pro moins 11%, le franc 11%, etc. Et c'est vrai que maintenant, si on regarde, alors, le SHIB ici, voilà, j'étais sur la market cap, qui est, ouais.
Donc là, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça à l'époque. Bon, bref. Là, on voit on est déjà allé plus bas et on a rebondi. Et moi, je pense sincèrement, voilà, je te fais confiance. On avait bien rebondi, enfin, on avait bien chuté même ici. Vous voyez, 5, 5,48. Donc, ça peut être même une zone qui pourrait aller être retapée, sincèrement. Donc, on a vu ici, par exemple, qu'on avait touché cette zone-là et que, je ne sais pas pourquoi elle est en noir, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail, et qu'on a rebondi, ok, et qu'on est parti rechercher ici cette zone, et on avait killé 1,0, 4,0, 11,45, et donc là, ben, je pense que les whales vont rechercher de la liquidité avant potentiellement de repartir à la hausse. Donc ça, c'est mon avis. De toute façon, la crypto-monnaie, c'est très volatile, et seul l'avenir, encore une fois, nous le dira. Et si on regarde, par exemple, je ne sais pas moi, ici en daily, ok, donc, on voit qu'on est sur voilà, un canal baissier, ça c'est clair. On a vu qu'on est déjà remonté. Donc, je pense que ça sera encore possible, bien entendu, à condition que le marché soit favorable. Mais on voit ici, par exemple, la crypto-franc aussi, ben, voilà, elle se casse bien la gueule. Beaucoup de crypto-monnaies se cassent la gueule. Donc, pour moi, oui, Shiba Inu, chute libre si on veut, voilà, ça fait un peu sensationnel, ça fait un peu presse, etc. À la BFM, ça fait du buzz. Mais en réalité, c'est tout le marché qui est en train tout simplement de se casser la gueule, à l'exception de quelques crypto-monnaies comme le Toncoin qui est très, très solide, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se cassera pas la gueule dans les jours à venir. Et on a vu précédemment que juste l'annonce de l'ETF Bitcoin validé par BlackRock, un seul tweet, enfin par la SEC, l'ETF iShares de BlackRock, un seul tweet a fait pump le marché. Je ne vous raconte pas quand les liquidités seront de retour et qu'on aurait des bonnes nouvelles tout simplement. Là, aujourd'hui, perd 2%, on aura des sols aussi, ça perd 2%. Après, vous me direz, ils ont pris 8% une semaine, mais il y a pas mal de projets voilà, qui perdent. Là, on a Litecoin qui perd 2%, etc., etc., Shiba Inu, bref, Avalanche qui perd 3%. Voilà, on pourrait faire même la même chose sur Avalanche, sauf que ça ne vend pas beaucoup au niveau de la presse, d'accord? Donc, alors, on va terminer sur une touche humoristique un petit peu. Je pense que je vais faire ça plus souvent pour le final. Ça va améliorer le watch time. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes resté jusqu'à-là, mettez Hiroshib, hashtag Hiroshib, H-I-R-O-Shib, hashtag Hiroshib, et un petit commentaire, ça me ferait plaisir de savoir que vous êtes resté jusqu'à cette note d'humour. Flash, selon Serpia, suite aux déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a affirmé être au courant des liens entre footballeur et même moi, qui est mes joueurs préférés quand même, là, il a fait fort Darmanin, et les frères musulmans. Il y aurait un lien, la sénatrice française Valérie, parce que je craque, Valérie Boyer, je prends un peu de Danette, un peu. Valérie Boinette, Valérie Danette, voilà, a demandé de retirer son ballon d'or. Elle a demandé de retirer son ballon d'or et sa nationalité française. Mort de rire. Donc, ouais, officiel, les amis, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, la fasciste, update. Karim Benzema réfléchit à poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur qu'il a présenté comme en lien notoire avec les frères musulmans et contre la sénatrice Valérie Boyer. Franchement, elle a le seum ou quoi? J'ai bien rigolé. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette vidéo un peu what the fuck. Moi, je me suis bien amusé, c'est ce qui compte en fait. Et j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi, le pouce bleu, abonnez-vous. Twitter, Instagram, Twitter, Telegram, tous les liens dans la description.